Salut les marques, salut les smarts et bienvenue dans Catch Up, votre podcast qui résume et analyse tous les shows de la WWE. Je suis Giscal et bienvenue dans un nouvel épisode du Catch Up Express. Aujourd'hui, on va couvrir le SmackDown du 28 mars 2025 et aujourd'hui j'ai un nouveau micro. Voilà, je sais pas si je l'ai bien réglé. Vous me direz ça en commentaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. D'ailleurs, en commentaire de quoi? Eh bien, en commentaire de nos vidéos YouTube ou de nos podcasts sur Spotify ou sur Ocha. Alors là, pas de commentaire là-bas, mais en tout cas sur YouTube, n'hésitez pas, le petit pouce, la cloche pour les notifications, l'abonnement. C'est important pour nous. Et puis sur Spotify, sur Ocha, pareil, les likes, les étoiles et le Discord dans la description de tout ça pour venir discuter de tout ça avec nous. On commence sans plus attendre ce catch-up express sur le SmackDown du 28 mars 2025 à l'O2 Arena de Londres. On continue la tournée européenne et on va ce soir traiter de quoi? On va ce soir traiter au programme ce soir, le contract signing explosif CM Punk, Roman Reigns et Seth Rollins. On a un gros segment du champion Cody Rhodes, après toi, ce sera moi. Randy Orton est venu lui rendre une petite visite et lui a passé un petit message. On a aussi le chaos chez les Samoans avec Jacob Fatu qui va de plus en plus vers la rupture avec ses frangins de la Bloodline. On a aussi la couronne de Charlotte qui vacille avec Tiffany Stratton qui est venu aussi essayer de remonter la pente dans ce build-up. Et enfin, pour terminer, on parlera aussi de Jimmy Uso. Jimmy Uso qui est venu nous faire un petit coucou à SmackDown. Donc voilà, c'est les 5 gros segments de ce SmackDown. Et on commence sans plus attendre par le plus gros, le main event de la soirée, mais on va le traiter en intro. Le main event de la soirée, c'était ce contract signing explosif. CM Punk qui devient officiellement main eventer à WrestleMania. C'est la grosse nouvelle de cette soirée du 28 mars. C'est le gros enseignement de ce SmackDown. Et oui, on l'attendait, cette signature de contrat entre les trois gros, les trois gros main eventers qu'on savait pas trop où caler. On l'avait dit, Arrow, si bon, il y a un petit côté un peu patchwork, on sait pas trop où les mettre. On va les mettre ensemble et ça va faire un fat match. Ouais, c'est un petit peu le feeling que ça donne. C'est signature de contrat absolument énorme. Roman Reigns qui rentre en premier, rockstar, superstar absolu, se gave des chants du public. Il kiffe, on sent qu'il kiffe, vraiment, après des années, parce que c'est vraiment littéralement des années de heel à se faire siffler partout. On sent qu'il prend du plaisir à prendre l'amour du public, l'admiration du public. Il nous gratifie évidemment d'un petit London Acknowledge Me. Donc il en profite, il s'installe, il se pose à la tête de la table. Toujours, il garde ce gimmick, il se met côté court de la table, il s'assied, il signe le contrat immédiatement. Et puis d'ailleurs, après, avec un petit ton goguenard, il dit voilà, je suis venu pour que Londres m'acknowledge, me reconnaisse. Check, je suis venu pour signer un gros contrat. Check, voilà, c'est fait, il me reste plus rien d'autre à faire. C'est à ce moment-là, évidemment, que Seth Rollins intervient. Seth Rollins, pareil, les chants, la foule est à fond. Tout ce qui se passe dans le ring est ultra over. Il arrive, il fait un petit speech, pas énormément de choses à retenir. Et là, c'est CM Punk qui arrive à son tour en troisième. À noter qu'après que Seth Rollins ait signé le contrat également. Ça va être important parce que peut-être ne l'aurait-il pas signé si jamais il avait su ce qu'il y avait dedans. Et CM Punk qui arrive en troisième, évidemment également ultra over. La foule qui chante sa chanson. Il arrive dans le ring, petite référence à Roddy Piper, toujours sympa, les petits clins d'œil aux anciens. CM Punk en est le spécialiste. Je suis venu pour mâcher du bubblegum et signer un contrat. Malheureusement, je suis à court de bubblegum, donc il ne lui reste plus qu'à signer le contrat. Donc il commence à le feuilleter, ce qui est assez drôle parce que c'est le seul qui le feuillette en fait. Les deux autres l'ont signé sans regarder. Et donc il feuillette, mais il feuillette assez longtemps, ce qui commence d'ailleurs à agacer Roman Reigns. C'est assez amusant. Roman Reigns qui se moque un petit peu de lui, qui dit écoute, voilà, on est là pour signer un contrat rookie. Il
il le dénigre un petit peu, alors que bon, c'est pareil, c'est assez savoureux parce que évidemment, CM Punk est le vétéran hein, dans le ring. Et CM Punk, il se laisse pas démonter, il continue de chercher dans le contrat. Et là, Paul Heyman se met à genoux un petit peu à côté de lui et le prend un peu par la nuque. Il dit, écoute, Punk, t'inquiète, ce que tu cherches est dans le contrat. Ah. Donc tu peux signer. Ce que tu cherches est dans le contrat, puisque le contrat prévoit que tu seras dans le main event de WrestleMania. Tu seras WrestleMania main eventer. C'est fait, mon gars, tu l'as fait. Donc il y a un côté très émouvant. Eman qui le prend par la nuque, qui le secoue. Ça y est, tu l'as fait, mon gars. Les larmes qui montent aux yeux de CM Punk, c'est assez fou, parce qu'il a les yeux tout rouges. Seth Rollins qui se décompose littéralement à côté, qui devient fou, parce qu'évidemment c'est son cauchemar qui est en train d'arriver. Il dit mais non, et puis c'est dingue parce que tout ça se passe à son insu évidemment, puisque lui il est dans le match, donc il peut pas. Il veut battre Punk, il veut lui donner la leçon à WrestleMania, et en même temps ce qui est en train d'arriver de pire arrive, puisque Punk va être main eventer à WrestleMania, donc il peut pas l'empêcher. Et en plus, il va y participer, donc évidemment, Seth Rollins est complètement fou. Il dit, mais non, mais il mérite pas, c'est un scandale. Enfin bref, fou de colère, fou de rage. Roman Reigns qui a une attitude un petit peu différente, qui est agacé, mais plus agacé, on le sent que Punk lui prenne le spotlight un petit peu du segment. Et donc il essaie de remettre un petit peu l'église au centre du village. Hein. Il lui dit, ouais, écoute, bah voilà, t'es dans le main event, bah t'as plus qu'à me remercier, hein. T'as plus qu'à remercier ton tribal chief, ton head of the table, parce que c'est grâce à moi que t'es dans le main event. Hein. C'est parce que je suis dans ce segment que on est dans le main event de SmackDown, hein, grosso modo, et c'est parce que je suis dans le match qu'on sera dans le main event de WrestleMania. Donc CM Punk qui ironise un petit peu, il se remet de ses émotions, il essuie ses larmes, très ému, manifestement. Il essuie ses larmes, il ironise un petit peu, et puis il ironise un petit peu en disant oui, bah merci mon tribal chief, merci pour tout, vous êtes fantastique, vous êtes formidable, oh là là, c'est exceptionnel. Et il conclura par juste ce n'est pas la faveur qui m'est due. That's not the favor I'm owed. En regardant Paul Heyman, il lâche le micro, il s'en va. Fin d'émission. Et oui, donc le match est officialisé, le match est en main event, le match est un triple threat, mais ce n'est pas la faveur qu'avait remporté Paul Heyman en acceptant de venir sauver les miches de Roman Reigns contre sa Bloodline au Survivor Series. Donc, petit coup de théâtre, évidemment, puisque tout est encore ouvert, puisque c'est vrai que ça reste quand même, on a reproché, enfin, en tout cas moi le premier, j'ai reproché peut-être le manque d'enjeu de ce match assez exceptionnel sur le papier. Et donc d'une certaine manière, un petit peu du manque d'ambition aussi de cette storyline, ce match qui se vend de lui-même un petit peu, qui est peut-être un petit peu paresseux dans le build-up. Et là, hop, on nous lâche ce petit coup de théâtre qui, d'un seul coup, voilà, met clairement la faveur de CM Punk au centre de toutes les attentions et au centre de ce match. Donc ça va être très intéressant de savoir quelle est cette faveur et quel rôle ça va pouvoir peut-être jouer dans ce match qui va donc main eventer sans doute la nuit 1. Est-ce que ça aura un impact sur la nuit 2? Est-ce que ça aura un impact sur la title picture? Tout est possible. En tout cas, c'est évidemment un élément de scénario passionnant et c'est ce qu'on saura dans les prochaines semaines. On continue avec deuxième segment que je voulais voir avec vous, la title picture WWE, Cody Rhodes, qui était là encore une fois ce soir, qui continue son travail pour vendre cette storyline, pour vendre son title match tout seul, parce que Cena, c'est vrai qu'il fait un peu le service minimum pour l'instant. Et ce que j'ai appelé le après toi, ce sera moi. Et j'ai voulu commencer par le segment de CM Punk parce que vous allez voir un petit peu en fil rouge dans cette émission que j'ai un peu le sentiment que c'est le seul truc qui a concerné vraiment WrestleMania, puisque dès le deuxième gros segment, qui était à vrai dire l'opener de ce show, Cody Rhodes qui est venu ouvrir l'émission, on avait ce sentiment à SmackDown, je ne sais pas si vous avez eu la même chose, vous pourrez m'en parler en commentaire, que moi j'ai eu l'impression qu'on tapait un petit peu à côté de WrestleMania, voire carrément après WrestleMania, ce qui paraît fou. On est encore à 3 semaines de WrestleMania et ce segment a été tourné sur le futur, puisque Cody Rhodes est venu parler évidemment de son match à WrestleMania, mais il a été assez vite interrompu par Randy Orton, la foule de Londres absolument en feu, qui chante le theme song de Randy Orton, I Hear Voices in My Head, etc. etc. Randy Orton qui va nous expliquer que voilà, je te respecte, je t'aime, je suis fier de toi, c'est exceptionnel tout ce que tu as fait.
C'est absolument fantastique. Tu portes la compagnie à bout de bras. Il va même jusqu'à dire que c'est peut-être même ce que tu es en train de faire à la WWE, ça surpasse peut-être même tout l'héritage de ma carrière exceptionnelle. Euh, et il finit quand même par dire que, écoute, malgré tout ça, malgré tout ce que je suis en train de te dire, sache que il viendra un moment, il viendra un temps. Là, pour l'instant, je suis concentré sur Kevin Owens, mais il viendra un temps où après WrestleMania, quand j'aurai réglé mes soucis, quand j'aurai réglé mes problèmes, que j'aurai punté la tête de Kevin Owens aussi fort que sa tête se décrochera de ses épaules, eh bien, je viendrai pour ça. Il lui pointe la ceinture, évidemment, sur l'épaule. Cody Rhodes, voilà, qui acquiesce, qui dit bah oui, c'est le jeu, c'est le jeu. Et donc Randy Orton qui insiste, qui dit ouais, je viendrai. Et puis tu vois, si Cena, lui, vient pour le numéro 17, bah, écoute, moi je viendrai pour le numéro 15. Je crois que c'est ça, numéro 15 peut-être. C'est vrai que c'est assez exceptionnel, c'est palmarès. Euh, donc intéressant. Interruption de Drew McIntyre. C'est une assez grosse pop. Les Anglais, évidemment, Royaume-Uni, tout ça. Anglais, écossais, dans ces cas-là, il n'y a plus trop de rivalité. Donc grosse pop de Drew McIntyre. Et donc Drew McIntyre est très agacé, il interrompt. Il dit bah oui, c'est bien rigolo vos histoires, mais c'est moi qui devrais avoir ma chance. Il commence à tracher un petit peu Orton. Il dit que finalement, ok, moi j'ai peut-être régné que pendant 5 minutes à WrestleMania, mais au final on en parle plus que ton comeback tout entier, parce qu'au final ton comeback il est un peu bidon. Donc bon, Orton évidemment ça l'énerve. Tentative de RKO, enfin attaque de Cody Rhodes, tentative de RKO, mais Drew s'enfuit. Et donc on en reste là avec ce segment qui, ma foi, je sais pas ce que vous en pensez, mais je sais pas trop quel rôle il va avoir dans la storyline de Cody Rhodes à WrestleMania, mais on est carrément en train de nous build la suite en fait. Enfin, le post-WrestleMania, on est en train de nous placer du Drew McIntyre, du Randy Orton, qui est clairement un dream match pour Cody Rhodes aussi. Bon, ouais, un petit peu étrange. Un petit peu étrange. À vouloir faire le service minimum, à pas avoir Cena, on se retrouve presque à taper à côté de la cible. Ouais, un peu étrange. On continue avec le chaos. Le chaos chez les Samoans. Jacob Fatu qui fait encore tout péter après le match US cette semaine. Match US qui opposait. Et oui, défense de titre US entre LA Knight et Braun Strowman ce soir. Et match qui aura été une nouvelle fois perturbé par Jacob Fatu. Et oui, un match de costaud, un match de bourrin, mais qui n'ira pas à son terme puisque Jacob Fatu arrive et il fout le boxon. Voilà, il défonce tout. Il interrompt le match, il ruine donc les chances, encore une fois, de Braun Strowman de remporter le titre US. Mais il y en aura pour tout le monde. Les Knights qui dégustent également. Et après le match, Jacob Fatu qui se fait alpaguer dans les coulisses par ses comparses de la Bloodline, Tamatonga et Solo Sikoa. Solo Sikoa pas très content. Il dit écoute, si tu foutais, Jacob, là, pourquoi tu fais tes trucs dans ton coin, tu nous consultes pas, c'est quoi ce bordel? Jacob Fatu qu'en a strictement rien à foutre. Ça y est, il est complètement, il n'y a plus de I love Solo. Il dit mais voilà, moi j'en ai rien à faire, je fais mon affaire, j'ai pas de compte à vous rendre et je vais ramener le titre US dans la famille et que ce soit avec ou sans vous. J'en ai rien à foutre et il se barre. Donc grosse tension dans le clan samoan, grosse tension autour du titre US et un Jacob Fatu ultra over en Europe. Bon, ça c'est pas une nouveauté. Euh, le clan Bloodline 2.0 qui est au plus bas, clairement là, enfin au plus bas d'un point de vue storytelling, évidemment. Est-ce qu'ils vont imploser? Est-ce qu'ils vont renaître de leur cendre avec peut-être Jacob Fatu en nouveau leader? Tout ça est assez ouvert, mais en tout cas c'est assez sympa ce changement de dynamique. La WWE a clairement senti que Jacob Fatu était le cheval sur lequel il fallait miser dans cette nouvelle Bloodline. Ils y vont à fond. C'est lui qui se pose en potentiel nouveau leader et tout ça avec le fond de titre US. LA Knight toujours aussi over. Braun Strowman, je trouve qu'il est plus qu'un excellent faire-valoir dans cette histoire. Bah écoute, moi ça me va bien et on attend une dernière chose, c'est que la bombe Jacob Fatu explose définitivement. C'est vrai que à voir quelle affiche sera déterminée à WrestleMania, mais tout pointe quand même vers à relativement court terme euh, un règne là de Jacob Fatu qui n'est pas du tout pour me déplaire. On continue avec les femmes.
La scène féminine. La scène féminine cette semaine est notre quatrième sujet avec la couronne de Charlotte qui vacille ou qui ne vacille pas, on ne sait pas. Stratton était impliqué, Naomi, Jade Cargill, Michin, Bifab. On a fait un joli petit mix, un joli petit pot pourri à la SmackDown pour impliquer tout le monde. Bon, en vrac, hein, ce qui s'est passé, Naomi a eu un petit segment vidéo pour poser sa nouvelle gimmick de fille instable, hein, manifestement. Elle a vrillé. Bon, tout simplement, elle a vrillé. Elle a une nouvelle tenue avec des tenues un peu jaunes et noires et des bandeaux un petit peu comme des bandeaux pour protéger l'accès à des chantiers. Il y a marqué attention, caution en anglais. Elle en a partout bardé sur sa tunique. Enfin, c'est un petit peu voilà. Et d'ailleurs, cette nouvelle punchline, donc manifestement, on va à fond sur cette gimmick, pardon. Nouvelle punchline, proceed with caution. Donc voilà. Procéder avec. Enfin, je sais pas trop comment traduire ça en français, mais je pense que vous aurez compris. Donc voilà, elle est instable, elle est ingérable. Et on la retrouvera un petit peu plus tard dans l'émission, puisque ce soir, Michin était annoncé contre Charlotte Flair dans un match ultra excitant. J'imagine que les gens de Londres étaient très très heureux d'avoir payé leur billet 60, 80, 200 pounds pour voir ce match. Donc Michin qui fait son entrée avec Bifab, ce duo absolument fantastique. Et sont attaqués par Naomi justement, qui pète un câble et qui défonce les deux nanas parce qu'elles avaient montré une petite marque de soutien un petit peu plus tôt dans l'émission à Jade Cargill, peut-être. Enfin, j'imagine que c'est pour ça. Donc voilà, elle se défoule sur elle. Jade Cargill évidemment intervient pour venir se venger de Naomi. Elle fait fuir Naomi. Elle arrive à lui poser deux trois coups, mais Naomi qui s'enfuit. Et Bifab, donc, qui est raccompagné hors des abords du ring par Jade Cargill. Pendant ce temps-là, Michin essaye tant bien que mal de se remettre parce que le match tient toujours. Et donc Charlotte fait son entrée. Petit face-à-face, petite tension avec Jade Cargill qui justement partait avec Bifab, hein, comme je vous ai dit. Petit face-à-face, faudra se le garder en tête pour plus tard. Et donc un match entre Charlotte et Michin. Bon, pour ceux qui l'auront regardé en entier, bah écoutez, pareil, hein, n'hésitez pas à nous en parler en commentaire. En attendant, moi, j'ai pas pu m'empêcher de faire une avance rapide parce que très honnêtement, je vois pas trop ce que un match entre Charlotte et Michin de quasiment 10 minutes vient faire là. Charlotte qui galère contre une Michin qui vient de se faire tabasser par Naomi en avant-match. Ouais, relativement contre-productif. J'ai pas trop vu le délire, hein. Et Tiffany Stratton qui, post-match, en interview avec Katie Kelly, aura bon rôle justement de rappeler que bah voilà, c'était pas très impressionnant cette performance, et puis que finalement la pression que Charlotte lui met, peut-être qu'il s'agirait de l'inverser désormais parce que elle a pas grand-chose à perdre à WrestleMania, et que si elle perd, elle perdra contre Charlotte la légende, même si elle n'a pas été très reluisante. Alors que Charlotte, si elle perd, elle va perdre contre une petite gamine qui fait des moonsaults et qui s'appelle Tiffany. Et donc voilà, beaucoup de petites interventions, pas piquer des hannetons, mais globalement, là aussi, hein, on peine. Hein. On peine à démarrer et ça sent pas WrestleMania, quoi. Moi, je trouve que, voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça sent pas WrestleMania. Il n'y a pas cette odeur de grande confrontation que la ceinture suprême féminine mériterait. On va faire un petit passage côté Jimmy pour ce 5e segment Jimmy Uso. Jimmy Uso qui était de passage à SmackDown, qui nous a fait un petit coucou et qui continue, hein, dans la lignée de Raw de faire vivre cette storyline pour son frère finalement. Hein, il a fait son retour à Raw dans un match tag team contre 8 Down Under, et puis ensuite il a giflé Gunther. Il est annoncé au prochain Raw en 1 contre 1 contre Gunther. Il fait des pep talks à Jey Uso, son frangin. Bon, Jimmy, superstar du match World Heavyweight Championship, on n'en est pas loin. Enfin, en tout cas, superstar, voilà, vous m'avez compris, mais en tout cas, est-ce que c'est pas lui le frangin sur lequel il faut miser? C'est vrai que c'est un peu étrange ce build-up qui voit Jimmy prendre soudainement en une semaine beaucoup de place. Et donc, il est venu en prendre à SmackDown, puisque cette semaine, il passait backstage, il s'est fait provoquer un peu par le Miz. Et donc, match entre Jimmy Uso et le Miz. Victoire de Jimmy Uso avec un super kick et un splash, un Uso splash. Donc on continue cet angle de Jimmy Uso qui prend de la place, qui prend de l'épaisseur,
Et bah, je maintiens mon commentaire de lundi, qui est que bah, je trouve ça assez étrange. Et est-ce qu'il y a, enfin étrange, mais plutôt dans le bon sens, est-ce qu'il n'y a pas une petite carte à jouer avec Jimmy Uso qui aurait peut-être des velléités au bout d'un moment dans cette road de dire bon écoute Jay, tu te réveilles pas, regarde comment faut faire quoi, regarde comment le grand frère il fait. Il y aura peut-être un petit angle à jouer et pas juste Jimmy qui vient entre guillemets meubler pour Jey Uso qui peut pas être à tous les shows. Voilà. Bon, en tout cas, c'est ce que j'aimerais lire, on va dire, entre les lignes de ce qui se passe avec Jimmy Uso. Est-ce que c'est ce qui va se passer? En tout cas, voilà, ça c'est le positif. Maintenant, le négatif, c'est que bon, on a eu un Jimmy contre Miz. Euh, Là aussi, hein, je sais pas si. Ouais, ça sent pas WrestleMania, quoi. Ça sent pas WrestleMania. Allez, on termine avec un petit rapid fire. Le reste du show en express. Vous en avez désormais l'habitude. Ce qui s'est passé dans le reste de l'émission, les Street Profits ont conservé leur titre contre Pretty Deadly, régionaux de l'étape également. Match pour le titre rapide, efficace. Voilà, la tag Team Division reste très dense, reste animée. Euh, à voir ce qu'ils ont prévu pour WrestleMania. Mais jolie petite défense de titre, très sympa. Piper Niven, Alba Fire ont battu Katana Chance. Katana Chance et Kaden Carter, je crois que c'est ça. Euh, Grâce à une distraction de Chelsea Green. Bon, ok. Voilà. Zelina Vega qui est intervenue post-match, il continue. Zelina Vega, Chelsea Green pour le titre US. Ok. Bon, ça, voilà. C'est pas. Ouais. On a McIntyre, parce que bon, c'est vrai que je suis passé assez vite hein, sur le segment d'ouverture, mais Drew McIntyre et Randy Orton, quand même, se sont affrontés. Mais McIntyre a battu Randy Orton avec l'aide de Kevin Owens, qui est évidemment venu intervenir. Et un peu plus tard dans l'émission, fait non négligeable, McIntyre s'est fait démonter par Damien Priest sur le pare-brise d'une voiture, hein, parce que voilà, Damien Priest commençait à avoir les oreilles qui chauffaient un petit peu avec McIntyre, qui l'insultait chaud après chaud. Donc les dernières vannes hein, de ouais, c'est un Undertaker made in Temu qui met de l'eyeliner là, c'est pas très bien passé. Donc Damien Priest qui l'a chokeslam sur le pare-brise d'une caisse et qui lui a dit voilà, t'as encore des blagues. Voilà. Et donc affaire à suivre avec cette rivalité qui se poursuit donc. Et enfin, on terminera sur un petit package vidéo qui est passé, je pense que vous ne l'avez pas raté. Ray Phoenix, un certain Ray Phoenix, le frère de Penta des Lucha Bros, est annoncé pour arriver à SmackDown et débuter la semaine prochaine. Et oui, donc bon, grosse recrue, si l'on en croit Internet, de SmackDown. Affaire à suivre donc dès la semaine prochaine avec l'arrivée d'un nouveau luchador. Ça fera content, ça fera plaisir à El Grande Americano. Voilà, moi je le connais pas personnellement, donc on verra tout ça. Voilà qui boucle notre SmackDown du 28 mars. Allez, c'est l'heure du top, du flop et de la note. Et ben écoutez, moi mon top, sans trop de soucis, c'est clairement le main event. Cette signature de contrat, les larmes de CM Punk, le cliffhanger final, c'est tout ça, c'est très bien joué, c'est télévisuel, c'est WrestleMania, c'est la hype, c'est bien, c'est bravo. Et c'est en réalité, moi je trouve, le top du show qui, alors c'est un top pas volé, mais c'est un top juste seul au monde, puisque quel autre segment de cette émission m'a fait ressentir qu'on était sur la route de WrestleMania? Moi je trouve que ouais, ce SmackDown est un peu passé à côté, un peu passé à côté de la mire. Et le flop je pourrais le donner à pas mal de segments en vrai, mais j'ai envie de le donner à un peu pour la symbolique, à cette intervention Randy Orton et Drew McIntyre avec Cody Rhodes et ce segment d'introduction qui était pour moi mais d'un hors-sujet terrible. Euh, on est à 3 semaines de WrestleMania. Il faut builder les top rivalités. Celle-ci est bien évidemment la plus grosse de toutes. Et là, on est en train de nous parler de ce qui va se passer après WrestleMania, avec qui va prendre le tour, la suite et tout. Alors que, très honnêtement, pour moi, Cena Rhodes est toujours pas bien vendu, quoi. Ouais, là, ouais, faute de jeu. Ouais, faute de quart. J'ai pas, ça m'a un petit peu agacé, même pour tout vous dire. Je trouvais qu'on se moquait un petit peu de nous sur ce SmackDown au global. Et donc ça va se ressentir sur ma note parce que je vais mettre une note en dessous de la moyenne. Je vais mettre
un 2 sur 5 pour ce SmackDown qui, hormis le main event, aura un peu tapé à côté parce que si vous, la scène US féminine, un Jimmy versus Miz, euh, les histoires autour de Naomi, Jade Cargill, euh, Charlotte contre Michin pour hyper Charlotte Stratton, tout ça, est-ce que si vous, ça vous fait penser à WrestleMania, Jimmy Uso aussi qui est là pour meubler? Ouais, ouais, non, non, non. Londres, désolé, hein, nos amis, les roast beef, mais écoute, ouais, ils en ont peut-être pas eu pour leur argent cette semaine. Enfin bon, voilà, c'est mon avis. Je vous attends en commentaire pour en discuter. Commentaires que vous pourrez mettre sur notre petite vidéo YouTube ou, comme je vous l'ai dit en intro, sur notre Discord. N'hésitez pas à nous rejoindre. Le lien est dans la description de notre podcast sur YouTube, sur Ocha, sur Spotify. Donc venez participer et peut-être aussi participer à notre concours de pronostics qui va arriver à son terme à WrestleMania et une nouvelle saison qui va débuter. Donc c'est l'occasion de venir vous familiariser avec, discuter avec nous et peut-être vous préparer pour la saison suivante qui va s'ouvrir. Sur ce, c'était Giscal pour le Catch Up Express. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente semaine pleine de catch et ciao ciao tout le monde. In the pocket, comme disent les British.